Bonjour Monsieur le député. Et bonjour monsieur, et bonjour mesdames, messieurs. Le Premier ministre est revenu de Nouvelle-Calédonie dans un Airbus à 350 000 euros. Il dit qu'il assume son choix. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je suis perplexe, franchement. On nous a parlé depuis des mois de la moralisation de la vie publique. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelques jours? Le président de la République qui fête son anniversaire au château de Chambord et le Premier ministre qui rentre de Nouvelle-Calédonie avec un avion de luxe à 350 000 euros alors qu'il avait à sa disposition un avion militaire de même catégorie, simplement peut-être un peu moins confortable. Alors, le Premier ministre nous dit qu'il assume, moi je préférerais qu'il dise qu'il regrette, parce que franchement, ça fait quand même 2 mauvais pas concernant les 2 premiers personnages de l'État. Le projet de loi de finances 2018 vient d'être adopté à l'Assemblée. Quelle est votre réaction? Écoutez, je suis déçu parce qu'il n'y a aucune stratégie budgétaire chez le gouvernement dans ce domaine-là. Les mêmes recettes sont de nouveau appliquées, augmentation de la dette, on va souscrire 200 milliards d'emprunts supplémentaires en 2018, et puis augmentation tout azimut de la fiscalité, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les particuliers, notamment à travers la CSG, à travers les taxes sur le gasoil et même l'essence, que ce soit l'augmentation du tabac. Franchement, il n'y a aucune décision de restriction des dépenses de l'État, et ça, c'est un très grave problème pour un pays qui a une dette aussi élevée que la France. Bien. Pour en revenir aux avions, et pour évoquer le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, considérez-vous que c'est un recul de l'État? Écoutez, je considère que c'est une très grande maladresse de la part de l'État. Ce projet date de la loi Voynet de 1999. Il y a eu une enquête publique, il y a eu des débats publics, il y a un peu plus d'un an, un référendum, il y a eu des décisions de justice, en particulier des juridictions administratives qui ont rejeté tous les recours sur ce dossier, et voilà que Emmanuel Macron est prêt à renverser de nouveau ce projet, renverser la table et rejeter ce projet. Je crois que c'est une erreur par rapport aux usages républicains, par rapport à l'autorité de l'État, et c'est bafouer la démocratie qui a été amplement sollicitée sur ce dossier-là. C'est vraiment un échec gouvernemental, me semble-t-il. L'élection de Laurent Wauquiez que vous soutenez, est-ce à la tête du Parti des Républicains, est-ce un nouveau départ pour la droite? Je crois que l'élection de Wauquiez est un immense espoir chez le peuple de droite et qui aspire à retrouver ses valeurs profondes. Laurent Wauquiez a très bien exprimé son souhait d'assumer des convictions qui sont les siennes. Il est entouré par un très grand nombre de parlementaires, sénateurs ou députés, parce qu'avec lui, nous voulons effectivement ne plus subir cette dictature intellectuelle qui nous est imposée depuis tant d'années, assumer les véritables valeurs, les défendre et construire pour demain une France forte dans une Europe unie. Voilà notre projet, nous entendons bien le réaliser. Je vous remercie, Monsieur le député.